Je voulais vraiment vous partager quelque chose par rapport à ce que je dirais, comment j'ai analysé ce que Dieu nous a demandé de faire à Oasis d'amour pour l'Ukraine. Parce que je pense que quand on le regarde avec un regard un petit peu prophétique, pour moi, ça a été un encouragement vraiment particulier. Je voudrais vous partager ça parce que on sait qu'on vit des... Enfin, tout le monde le dit, Florence le dit tout le temps, on va vers des temps vraiment difficiles. Et ce que j'ai vécu cette semaine, je voudrais vraiment vous le partager parce que je pense que ça va être un encouragement pour vous, comme ça l'a été pour moi de façon absolument énorme, de se dire, même dans les temps difficiles, en fait, on va vivre des choses complètement surnaturelles. Et ça, c'est... Donc, mardi soir, je reçois dans mon cœur qu'on devait charger un camion pour l'Ukraine. C'était pas du tout prévu. C'était pas du tout prévu. Et je rentre en contact avec Éric Péchin qui me dit, ben écoute, il y a un chrétien qui a un camion, c'est un 44 tonnes. J'avais jamais vu de camion 44 tonnes. Je ne sais pas si vous voyez ça. C'est énorme, un camion 44 tonnes. Et là, dans la nuit de mardi à mercredi, je dis, Seigneur, c'est bon, j'ai entendu ton message. Si c'est toi, ça se fera. Ça se fera parce que vous savez que j'ai l'habitude, merci Seigneur, je dirais que j'ai ce don de foi assez particulier d'avoir vraiment cette conviction que c'est Dieu qui fait les choses et c'est pas moi qui fais les choses, c'est pas Oasis d'amour qui fait les choses, c'est Dieu qui fait les choses. Et quand j'ai vu la photo du camion 44 tonnes, je dis ok Seigneur, il faut vraiment la foi de croire qu'on a 4 jours pour le remplir. Ça c'était dans la nuit du mercredi au jeudi. Et le camion il arrive demain matin à Oasis, donc il me restait mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Juste pour vous dire qu'on a bien plus que 44 tonnes pour le remplir. En 4 jours, on a plus que ce qu'il faut pour le remplir. Donc ça, déjà, ça doit vous encourager quand il y a, quand c'est Dieu qui fait les choses au milieu d'un tumulte, d'une urgence. Quand c'est lui qui fait les choses, on a tout ce qu'il faut. Et on a plus que 44 tonnes à remplir. Et après, depuis ce matin, j'ai dans mon esprit de recharger un camion pour que ce soit un train qui prenne le relais et qui traverse l'Ukraine. Donc bon, j'attends de prier. Si vous recevez quelque chose, vous me le partagez. Mais voilà, depuis ce matin, je suis dans mon esprit avec un train, à charger un train et pourquoi pas un avion. On l'a déjà vécu à Oasis d'amour, quand il y a eu le tsunami au Sri Lanka. L'aéroport, à l'époque ça s'appelait Satolas, qui ne me connaissait même pas, a mis à notre disposition un avion, gratuitement, pour aller au Sri Lanka. Et depuis cette nuit, le mot avion, le mot train tourne dans ma tête. C'est Dieu qui va faire ses affaires, c'est pas moi. Donc déjà, je voulais vous dire, je crois qu'avec Dieu, quel que soit ce qu'on va vivre, on ne manquera jamais de rien. Ça, c'est la première chose que je voulais vous dire. La deuxième chose, on va vivre des choses surnaturelles et c'est le témoignage que je voulais vous partager ce matin parce que, enfin, moi, personnellement, ça m'a impacté, mais je ne peux pas vous dire à quel niveau. Avant la guerre, on reçoit à Oasis d'amour un don de 18 palettes de flocons d'avoine bio. 18 palettes, ça fait 5 tonnes. J'ai râlé, j'ai dit, mais Seigneur, ça va nous prendre de la place. Non. Mais où est-ce que tu veux qu'on mette ces 18 palettes 5 tonnes de flocons d'avoine, Seigneur. Mais bon, j'ai râlé. Je ne trouvais pas la place de le mettre dans mon entrepôt. Ouais. Et puis, j'ai essayé de le vendre. J'ai dit, je vais le vendre parce qu'on ne va pas manger 5 tonnes de flocons d'avoine. Alors, par tous les moyens, j'ai essayé de vendre ces palettes de flocons d'avoine. Ça va faire de l'argent pour Oasis. Rien, toutes les portes fermées. Et je reçois la liste de ce qu'ils avaient besoin au niveau de l'alimentation pour les soldats en Ukraine. Et la première ligne, c'était flocons d'avoine. Autant vous dire que je me suis repentie, mais vraiment, j'ai demandé pardon à Dieu. Parce qu'à cet instant-là, quand j'ai lu flocons d'avoine,
j'ai compris que 3 semaines avant même le début de la guerre, Dieu nous avait envoyé ces 18 palettes pour les soldats de l'Ukraine. Parce que si vous mangez un gros bol de flocons d'avoine juste avec de l'eau, le matin et le soir, vous avez tout ce qu'il faut. Au niveau calories, au niveau énergétique, au niveau vitamines, au niveau les flocons d'avoine, c'est quelque chose qui est... Et en plus, c'est du bio, parce que Dieu fait toujours les choses de façon exceptionnelle. C'est bien marqué bio, hein, c'est pas du bas de gamme, c'est pas du Super U, mauvaise qualité, ou je sais pas quoi. Non, c'est du bio. Et d'abord, j'ai commencé vraiment à me repentir profondément. Et ce que j'ai vécu, c'est de comprendre que si vraiment on met notre confiance en Dieu, Dieu pourvoira toujours, même en temps de guerre, même dans ces temps difficiles qui nous ont annoncés, Dieu pourvoira pour ses enfants. Et on va envoyer nos palettes de flocons d'avoine et on va les acheminer jusque sur le front pour nos soldats, pour les soldats ukrainiens. Et voilà, je ne voulais pas garder ce témoignage pour moi parce que ça m'a tellement repris, tellement impacté et ça a fait monter mon niveau de foi d'une façon mais vraiment très importante en disant Seigneur, mais quoi qu'il arrive en France, quoi qu'il arrive en Europe, si tu as décidé qu'on serait béni, si tu as décidé qu'on manquera de rien parce qu'on est tes enfants et ta parole elle dit qu'on manquera de rien, eh bien tu as déjà tout prévu, mais ça c'est un exemple concret. C'est voilà, les 18 palettes, je peux vous envoyer les photos, elles sont là. Et on va, oui, il y en a une partie. Alors on veut pas remplir le container que de ça parce qu'on a tout le reste envoyé. Mais c'est pour ça que je vous disais aussi qu'il y aura sûrement d'autres camions qui vont partir d'Oasis. Mais à quel point j'ai ressenti l'amour de Dieu qui avait tout prévu alors que je comprenais rien au film concernant ces palettes d'avoine, de son d'avoine. Et maintenant je sais pour qui c'est. Et je sais que c'est, même s'ils ont que ça à manger, ils tiendront le coup, c'est parce que c'est un aliment absolument extraordinaire. Et le deuxième témoignage que je voulais vous dire, quand on m'a annoncé 5 000 € pour payer le camion, alors lui il va en Ukraine, hein, il ne va pas à la frontière en Pologne, il va en Ukraine. Je dis ok Seigneur, on n'a pas prévu, mais 5 000 €, c'est... Enfin, on n'a pas budgétisé ça, mais Oasis d'amour, c'est à toi, hein, c'est pas à moi. Donc, écoutez, on a eu 4 000 € en 4 jours. 4 000 € de dons en argent pour financer le container qui nous coûte 5 000 €. Mais je suis sûre que demain matin, il y aura 5 000 € sur le compte. Et Dieu fait ses affaires et Dieu pourvoit. Et pourquoi je vous le partage? Parce que quoi qu'il nous attend, souvenez-vous de ça, c'est que Dieu, il a quelque chose, il a tout prévu pour nous et on n'a pas à se faire de soucis. Est-ce qu'on va manquer d'argent? Est-ce qu'on va manquer de nourriture? Est-ce qu'on va manquer de ci, de là? Voilà, je vous dis, moi, ça m'a tellement impacté, cette histoire de flocons d'avoine. Et Dieu avait préparé ça avant même le début de la guerre. Et maintenant, j'ai compris que c'était pour les soldats d'Ukraine. Et on va faire partir nos 18 palettes. Amen. Voilà, et puis juste une toute petite parenthèse. Merci à vous qui avez prié pour Rose. Hein, merci 1000 fois. Rose a fait quelque chose de très très grave dans la nuit de jeudi à vendredi. Et voilà, le fait que je savais que vous priez avec moi, ça m'a encouragée, ça m'a portée. Et elle va mieux, elle est sortie de l'hôpital et elle va mieux. Merci Seigneur. Alfredo, oui, pour ceux qui le connaissent, c'est compliqué, c'est très compliqué. Non, Alfredo, c'est un bénévole d'Oasis qui a fait une hémiplégie suite à une hémorragie cérébrale et c'est toujours compliqué pour lui. Ah oui, si, j'ai oublié quelque chose de très très important, s'il vous plaît. On ne veut pas envoyer juste ce container, on veut mettre... Ah oui, j'allais oublier. Anne-Laure va vous distribuer des papiers. Si vous savez écrire en anglais, écrivez en anglais. Ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai eu sur mon cœur de la part de Dieu de faire. Dans chaque carton, on va mettre un mot
Jésus t'aime, Jésus vous aime. Enfin, vous écrivez ce que vous voulez, un verset qui vous vient à cœur, mais dans chaque carton, on aimerait mettre, ou au moins chaque palette, on aimerait mettre un mot à l'intérieur, et quand ils ouvrent, ils vont lire que c'est pas un container comme ça, que c'est un container fait par des enfants de Dieu pour des soldats, pour des familles qui connaissent pas forcément Dieu. Alors j'ai demandé à Anne-Laure, elle va vous donner à chacune et chacun un papier. Écrivez ce que vous voulez, je les récupère après et on va les mettre dans les cartons qu'on va envoyer demain.